Ok, gloire à Dieu. Shalom une fois de plus, chers frères, chers sœurs. Je suis là cet après-midi, aujourd'hui, pour, n'est-ce pas, notre promesse. Nous sommes toujours dans nos 10 minutes pour devenir un homme de prière. Et ce que nous devons voir aujourd'hui, comme nous l'avons promis la dernière fois, nous devons voir la connexion entre l'intercesseur et son Dieu. La connexion entre l'intercesseur et son Dieu. Et Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 24, il dit « Dieu est esprit ». Dieu est esprit. Et il veut que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Depuis l'Ancien Testament, il n'y avait qu'un seul lieu de rencontre entre Dieu et les hommes, entre Dieu et les intercesseurs, entre Dieu et le prophète. Et c'était la montagne au départ. Chaque fois qu'un homme voulait rencontrer Dieu, il allait à la montagne. Plus tard, nous avons, en dehors de la montagne, nous avons la tente d'assignation, nous avons le temple, et ainsi de suite. Alors, la montagne représente le lieu haut, le lieu élevé. L'on ne rencontre Dieu que dans les hauteurs. Si tu veux rencontrer ton Dieu, tu dois le rencontrer, oui, mais tu dois le rencontrer dans les hauteurs. Alors aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'Ancien Testament, où tu iras absolument dans une montagne physique pour aller rencontrer Dieu. L'homme est tridimensionnel et le côté esprit de l'homme est le lieu le plus élevé. Lorsque Dieu veut nous rencontrer, Dieu veut te rencontrer, il ne te rencontre pas dans la chair, il ne te rencontre pas dans l'âme, non, il te rencontre dans ton esprit. Alors, il y a une chose que j'aimerais annoter ici, c'est que l'esprit, au départ, l'esprit de l'homme est ouvert à n'importe quel type d'esprit, n'importe quel autre type d'esprit. L'esprit est disposé à connecter, à entrer en connexion avec des esprits impurs, des esprits purs. C'est pourquoi, lorsque tu deviens intercesseur, un intercesseur, c'est celui qui a fait d'abord le choix du type d'esprit avec lequel il veut entrer en conversation. Devenir intercesseur veut dire je choisis de communier en esprit, oui, mais avec Dieu. Ok. Maintenant, Dieu ne vient pas te rencontrer dans la chair, bien que la chair soit le véhicule de l'âme et de l'esprit. Il est le niveau le plus bas. Si c'était le temple aujourd'hui, je dirais c'est la cour. C'est la cour. Tout simplement. Ou c'est le parvis, si tu veux. Par contre, l'esprit, je l'appellerais le lieu très saint. Le lieu là où l'esprit puissant vient habiter, vient s'asseoir. Dieu donc maintenant, lorsqu'il veut te rencontrer, il te rencontre, je disais, dans les hauteurs. La femme samaritaine dit à Jésus, nos pères ont adoré Dieu dans ces montagnes. Mais vous dites que c'est à Jérusalem. Jésus lui dit, oui, c'est vrai. Dans ces montagnes, vous d'abord, les Samaritains, vous adorez ce que vous ne savez pas. Nous, les Juifs, au contraire, nous adorons ce que nous savons.
Jésus n'a pas nié ce que la femme samaritaine lui dit. Il dit oui, c'est vrai, autrefois, on a adoré Dieu, les pères ont adoré Dieu dans les montagnes. Aujourd'hui, nous nous adorons dans le temple, mais le temps est venu où les vrais adorateurs, pour entrer en communion avec Dieu, ça ne serait pas à la montagne, ça ne serait pas au temple, mais c'est dans l'esprit. Alors, j'étais en train de dire, être intercesseur veut dire avoir choisi, veut dire que tu as choisi de communier avec l'esprit supérieur, avec l'esprit de Dieu lui-même. Tu veux communier avec Dieu. Tu veux entrer en contact avec lui. Dispose ton esprit. Fais de ton esprit un lieu saint, un lieu pur. La montagne d'autrefois est ton esprit aujourd'hui. Dans le livre de 1 Roi chapitre 19, le verset 11, la Bible déclare, l'Éternel dit à Élie, sors et viens à la montagne parce que je veux converser avec toi. À plusieurs reprises, Dieu a appelé Moïse à monter à la montagne. Les prophètes savaient que pour communier avec Dieu, pour entrer en connexion avec Dieu, il fallait monter. La montagne, pour monter, il faut se séparer du peuple. Il faut se séparer de la foule. Pour être en connexion avec Dieu, apprends à te séparer de la foule. Tu ne peux pas communier avec Dieu, être un homme, une femme puissante dans la prière, lorsque à tout moment, tu es mélangé à la foule. Lorsque à tout moment, tu as des choses à raconter. À tout moment, tu as des commentaires à faire. Ça, ce n'est pas la part d'un intercesseur. Tu as besoin de te démarquer. Tu as besoin de te retirer, des retraits. Parce que c'est dans la tranquillité, c'est dans le calme que l'Éternel viendra pour te parler. L'intercesseur, souviens-toi, nous avons dit, il est l'oreille de Dieu. L'intercesseur, il est les yeux, sont les yeux de Dieu. Et la fois passée, nous avons dit que c'est le bras prolongé de Dieu. Dieu a besoin de toucher cette génération par toi, par ton intercession. Mais pour qu'il soit en communion avec toi et qu'il te transmette au moment clé ce qu'il faut pour ta famille, pour ta maison, pour ton entourage, il faut que toi, tu saches comment te séparer de la foule. Est-ce que je suis en train de te demander de ne pas marcher avec des gens, de ne pas avoir des amis, de ne pas avoir de compagnie? Et pas vraiment, mais je suis en train de dire, la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et il faut savoir choisir l'important. Il faut savoir choisir ce qui est capital. Dieu a besoin de toi en tant qu'un homme de prière. Dieu n'a pas besoin des personnes qui s'asseyent, qui remplissent des églises. Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin des personnes qui peuvent se tenir pour parler pour la nation. La Bible déclare, si je trouve un homme qui puisse parler pour la nation, je viendrai et je guérirai. Si nos nations aujourd'hui ont des véritables intercesseurs, ont des hommes, des femmes véritables de prière qui s'adonnent profondément jour et nuit à la prière, oh, je vous assure, nous aurons des nations guéries, nous aurons des nations prospères. C'est très facile de donner, de donner tort aux autres. Mais nous, en tant qu'intercesseurs, toi, en tant qu'enfant de Dieu, est-ce que tu joues ton rôle d'intercession? Connecte-toi à ton Dieu. Détache-toi de la foule. Reste
comme une réserve. Éloigne ton esprit de la distraction. Tu ne peux pas toujours être attaché à la distraction. Tu ne peux pas toujours être en train de vouloir tout toucher, tout connaître, tout comprendre. Le monde dit que pour s'informer, il faut approcher la foule. Mais l'esprit veut que pour que tu sois informé, tu te retires plutôt de la foule. Plus tu te sépares de la foule, que tu vas vers Dieu, plus tu es informé de ce qui arrivera. Cette fois-là de manière divine et non plus de manière charnelle. L'information de la foule, c'est le quotidien vécu. C'est la distraction et c'est l'inutile. Mais l'information divine, c'est la révélation non seulement pour ton âme, mais pour des générations, pour des familles, pour des sociétés. Il y a dehors des hommes, des femmes qui tâtonnent parce qu'ils ne savent pas vers qui aller. Parce qu'il n'y a pas de personnes qui interrogent Dieu, des personnes qui peuvent leur donner la direction exacte de Dieu par rapport à leur situation. Toi, en te démarquant de la foule, en te démarquant des faits, de ce que j'appelle l'inutile, et en t'attachant à Dieu, en communiant constamment avec lui, alors tu vas atteindre ce niveau-là où ton esprit va prendre le dessus sur ton âme et sur ta chair, va influencer ta chair. Dieu veut habiter corporellement en toi. L'intercesseur est le porteur de Dieu. Tu es le porteur du message de Dieu. Tu es ce que plusieurs appellent aujourd'hui le prophète. Le véritable prophète est un intercesseur. Parce que la prière est la nourriture du prophète. Alors, je n'ai pas grand-chose à te dire aujourd'hui. Je suis tout simplement venu te dire, déconnecte-toi de l'inutile, des détails. Détache-toi, attache-toi à Dieu. Fais-toi remarquer par Dieu. Et Dieu, lui, il va te remarquer. Fais-toi remarquer par Dieu, il te remarque. Démarque-toi et Dieu te remarque. Reste dans la foule, tu ne changeras pas. Reste dans la foule, tu seras toujours la même personne. Je crois fermement que Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui peut se tenir à la brèche pour ta famille, pour ta nation, pour ta génération. Et cet homme, c'est toi. Cette femme, c'est toi. Lorsque tu vas commencer à te séparer des détails, ta vie de prière devient différente. Lorsque tu vas apprendre à te séparer de l'inutile pour t'attacher uniquement à Dieu, alors ta prière aura de l'impact et de l'importance. Entre-temps, je suis le révérend apôtre Oswald. Nous avons juste 10 minutes pour faire de toi un homme de prière. Et aujourd'hui, ce que nous retenons, nous nous coupons du naturel. Sépare-toi du naturel et va vers le surnaturel. Éloigne-toi de ta chair et va vers ton esprit. Que le Seigneur te bénisse. Amen.